Bonjour Anne-Charlotte et bonjour Agnès. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous les deux. Donc Agnès, on est là pour ta session d'hypnose ésotérique. Anne-Charlotte est ta télépathe. Elle va enlever son casque de façon à rien entendre du tout. On te laisse à peu près une dizaine de minutes pour que tu nous fasses la liste des points sur lesquels tu aimerais travailler. Pourquoi tu veux faire ta session, qu'est-ce qui t'a poussé à la faire, etc., etc. Alors, je vais faire ma session d'abord parce qu'on m'en a parlé, d'une part, sinon je n'aurais peut-être pas forcément pensé. Ensuite, parce que j'ai, depuis longtemps, je fais du travail sur moi au sens où on l'entend, c'est-à-dire, on va dire, du dépouillement personnel pour Tout se à fait. rapprocher de moi-même. J'accompagne moi-même des gens, je suis conseillère en flore de bac, je fais du drainage lymphatique et je le pratique, donc c'est aussi une manière je le pratique et je l'enseigne, donc c'est aussi une manière d'être confronté à soi et à l'évolution de soi. Et j'ai 64 ans et j'ai beaucoup moins de travail, alors qu'il y a des périodes, je fais ça depuis une trentaine d'années, alors qu'il y a des périodes de ma vie où tout roulait avec beaucoup d'aisance. Et là, je suis confrontée depuis longtemps à beaucoup moins de travail. Il y a une conjoncture que je comprends, tout ça, on le sait. Mais j'avais déjà abordé ce sujet avec des amis thérapeutes proches qui ne comprenaient pas que, on va dire, avec mes compétences, tout à fait. Je n'arrive pas à vivre au sens où on l'entend, avec aisance de ça. C'est-à-dire que c'est toujours petit et rétréci. Voilà. Et donc, ça ramène à un rétrécissement beaucoup plus global. Voilà. Donc, j'aimerais aussi travailler sur mes hanches. J'ai des coxarthroses. J'ai eu un élevage de chevaux avant, donc je ne me suis même pas aperçue que j'avais un problème de hanches. Je faisais ce que je voulais. J'ai débroussaillé, tout ça. Enfin, bon, bref, j'ai vécu beaucoup à la campagne aussi, avant de m'occuper d'autrui. Et je m'en suis aperçue tard, à cause de douleurs, à la suite d'une séparation. Et en fait, on m'a dit que c'était une petite malformation pas très grave de naissance, qui fait que, comme je suis quelqu'un de très menu, ça ne s'est pas trop senti. Mais je sens là aussi un rétrécissement sur lequel j'ai travaillé, puisqu'il y a eu des accouchements quand j'étais petite, un début dans la féminité difficile, puisque j'avais des règles hyper douloureuses, mes premiers rapports ont été hyper douloureux, j'ai fait une IVG. Enfin, tout ça, c'est des choses que j'ai pris en compte, me semble-t-il, accueilli, aimé. Mais il y a quand même ce côté. Là, mon champ de balade se rétrécit et ça m'angoisse en fait de m'apercevoir que, et dans le travail, et dans le. C'est comme si mon champ de vie se rétrécissait. Voilà. Et je me suis dit, il faut aller chercher plus loin. D'ailleurs, ne serait-ce que pour cette séance, bon, je suis nulle en techno, vous avez dû le voir. C'est pas grave, ça. Mais non, je sais. Mais par exemple, la banque, ma carte, mon cryptogramme qui n'allait pas, enfin, un truc délirant. Enfin, on sentait que c'était pas fluide, on va dire. Exact. Et je me suis dit, tiens, bon, mais ça va, je suis très persévérante de nature et je me décourage rarement. Mais là, j'aimerais qu'il y ait une manifestation. C'est pas trop abstrait ce que je vous dis. Tu peux dire tout ce que tu as envie de dire. Tu n'as pas à te poser la question de savoir si c'est abstrait ou pas. Dis ce que tu as envie de dire. Une manifestation plus ample de moi. C'est comme, j'ai eu 2 amours très forts dans ma vie. Dans les mocassins desquels je me suis mise un peu. Et ça fait 10 ans que la dernière relation est finie. C'est des relations qui ont duré longtemps. Et donc, j'ai beaucoup, bien que ce fût très, très douloureux, j'ai trouvé ça vraiment bien d'être enfin seule. Puisque depuis que j'avais quitté mes parents, en fait, j'étais dans des relations amoureuses fortes. Mais là, par exemple, j'aimerais vraiment partager ma vie avec quelqu'un. Et là aussi, c'est complexe. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Et oui, et par exemple, dans le même truc de rétrécissement, j'ai souvent des crises de tachycardie fortes que j'ai eu adolescente. Je pense que c'est venu il y a très longtemps, quand j'avais 18 ou 20 ans, à la suite de fumer un pétard. Ce que j'ai pas fait longtemps, parce que ça me faisait peur.
Et puis parce que j'étais pas à même de. J'ai fait une sorte de décorporation une fois. Je gérais pas l'affaire du tout, donc j'ai arrêté. J'ai dû fumer le pétard. C'était de l'herbe qu'on faisait pousser, mais il y a, je sais pas, une petite année, mais très peu Ok. en fait. Mais ça a suffi pour me. Et depuis, je crois que depuis, j'ai quand même une sorte de peur un peu terrorisante, parfois avec des crises de tachycardie. Et donc, par exemple, j'adore me promener avec mon chien et aller loin en montagne m'inquiète. Voilà. Vous D'accord. voyez, tout ça, cette espèce de. Comme s'il y avait un manque de confiance dans la vie. Mhm. Voilà. Ok. Ok. Bien. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter autre chose, Agnès, ou on peut commencer? Non, on peut commencer. On peut y aller? Ok. Oui, Alors, je te demandais d'éteindre ton micro. Est-ce que tu sais comment on fait? je vais essayer de voir. C'est un Attends, petit bouton bleu où il y a la forme de micro, il faut appuyer dessus. attends, il faut que je. Si tu n'y arrives pas, je peux le faire d'ici, moi. Ça y est. Ah non, ça c'est la vidéo. Ouais, D'accord. tu as éteint la vidéo. Tu as éteint la vidéo et le micro en même temps. Voilà, c'est bon, c'est parfait. Ton J'ai micro est compris quand. éteint et on te voit, donc c'est très bien. J'ai compris, elle a voulu éteindre le micro, elle a éteint la Oui, vidéo, c'est ça? exact. Ouais, puis sur C'est le pour ça que portable, j'ai c'est dit. pas évident parce que les boutons ils sont tout petits, hein. C'est vrai. Bien. Allez, c'est parti. Alors, est-ce que tu as besoin d'une induction, Anne-Charlotte? J'en ai pas besoin, j'en ai envie, c'est différent. Ok, bien. Alors, comme on a l'habitude de faire, de 3 à 1. 3. Oh, c'est bon, Ok, t'embête pas. bien. Ouais, je le vois. Parfait. Dis-nous ce que tu vois, Anne-Charlotte. Alors, je vois plusieurs choses. La première chose, il faut que je te dise depuis le départ, la sensation que j'avais sur Agnès, c'est la sensation qu'on appuyait partout, surtout au niveau de la gorge, la poitrine, comme ça. Tu vois, comme si on était. D'ailleurs, je me suis tenue comme ça. À un moment, j'ai regardé. Je m'auto-observais, en fait, dans le truc. Ok. Je me voyais faire ça. Comme si on avait ou là quelque chose qui avait, tu sais, comme quand on fait des fausses routes ou quand on appuie, qu'on a un peu Mhm. de mal à respirer, des choses comme ça. Après, j'avais cette sensation de, comment on peut dire, de. La première chose, l'image qui m'est arrivée, c'est comme un utérus dans lequel on est très, très, très serré, tu vois. Le bébé qui est Ok. près de naître, mais qui est comme ça, là, complètement serré. Pas compressé, mais c'est autour, tu vois. Oui. Après, j'avais l'image qui m'est arrivée là quand tu me faisais l'induction, c'était vraiment plein de petites bulles collées les unes. Tu sais, comme l'eau d'un bain, quand Mhm. tu fais de la mousse, tu as plein de petites bulles là, pop, 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 de partout. Exact. Et ben, tout est serré, tout est comme ça. En fait, on est sur une mousse très dense. Et j'avais. Alors attends, parce que j'avais autre chose et je l'ai oublié. Mais c'est pas grave, ça reviendra. Oui, ça va Et, revenir de toute et façon. en fait, la sensation que j'avais, voilà, c'est ça, c'est au début d'une grossesse, quand le spermatozoïde féconde l'ovule, Mhm. j'avais cette espèce de division cellulaire qu'il y avait avec une division, donc 2 œufs, tu vois ce que Ok. je veux dire, qui se multiplient. Et du coup, 2 à la place d'un seul, ça prend beaucoup de place. Je ne sais pas comment expliquer. Oui, 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 non, non, c'est Tu clair, vois. c'est clair, c'est clair. Alors, Voilà. on va dire une pièce qui a été construite pour une personne et on se retrouve à 2 à l'intérieur. On n'a Ouais. pas le Et en même plus, les 2 se capacité de multiplient. mouvement, C'est exact. ça. J'ai une sensation de multiplication. C'est plutôt ça. Ok, Sensation de multiplication. bien, parfait. La partie subliminale d'Agnès, elle se situe où par rapport à son corps physique, Anne-Charlotte? Alors, c'est comme si je voyais le corps physique penché et la partie subliminale comme ça. Si tu veux, au niveau du bassin, le Mhm. bas du dos, sacrum, bassin, tu vois par là, la tâche, Oui, c'est comme si le corps physique se penchait de fatigue, de lourdeur, de sensations physiques afférentes à ce monde-là, en fait, et que la ouais, partie subliminale restait droite, comme un ok. I, mais stoïque, sans interaction, tu vois. On a les 2 jambes dans le même truc, Oui, tout à mais fait. le haut du corps, des 2 corps, en fait, sont désolidarisés. Mais c'est Ok, que le haut. ok.
La partie subliminale, elle nous voit, elle nous perçoit, elle sait qui tu es? Elle est comme figée, bloquée, en fait. OK, Tu vois, elle est vraiment, je t'aurais dit une statue de marbre, c'était pareil. OK, Elle est blanche en plus. bien. Figée, bloquée. Est-ce que ça sous-entend qu'elle ne voit pas ce qui se passe autour d'elle? Parce qu'on peut être figé, bloqué et quand même, tu sais, des fois, on peut avoir le corps qui est complètement bloqué, mais les yeux qui voient quand même ce qui se passe autour d'eux. Il y a des personnes qui tombent en catalepsie, mais ont quand même conscience de ce qui se passe autour d'eux. Est-ce qu'il y a cette capacité? Est-ce qu'elle a la capacité de voir ce qui se passe autour d'elle et de communiquer? Ça peut être télépathiquement. C'est très petit. OK, Concrètement, c'est comme s'il y avait que la pupille des yeux qui était active, mais que la pupille, tu vois? OK, Vraiment, il n'y a pas de mobilité, il n'y a qu'un angle et c'est tout petit. Et l'information reçue est petite, OK. si tu veux. Et la communication, elle s'effectue juste de ces deux yeux. Alors, c'est métaphorique, Oui, oui, entendons-nous, parce que bien sûr. je connais le système visuel humain et ça ne fonctionne pas comme ça. Mais pour le coup, c'est comme si chacun des deux yeux lançait une information qui venait se répercuter ici au niveau de l'apex, tu vois, du Mmh. crâne, Tout à et fait. qui descendait via un fil au niveau des hanches et qui redonne au niveau des hanches et des jambes une information. Mais le haut du corps d'Agnès n'est pas informé de ce que la partie subliminale voit. Je ne sais pas si je me fais... Oui, 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 oui. c'est OK. compréhensible. OK. OK. Bien. Si tu essaies de te connecter télépathiquement à la partie subliminale, est-ce qu'il y a capacité de communiquer avec elle? C'est compliqué parce qu'elle ne reçoit pas d'informations auditives, elle ne reçoit que du visuel. OK. OK. Si elle reçoit que du visuel, c'est parfait, on va lui écrire des messages. Ouais, c'est une bonne idée. Mm. On peut lui écrire des messages, lui expliquer qui on est, ce qu'on vient de faire ici, qui nous a appelés. Bah, en fait, en faisant ça, les pupilles, dans le champ périphérique du bas, Mmh. voient le corps qui est comme penché, tu sais, comme désamorcé, désorganisé. Je ne sais pas comment on peut dire, le haut du corps, il est là, tout flasque, tout. Tu Exact. vois, je le vois comme ça, là. Et du coup, elle voit dans le champ périphérique du bas. Donc, il n'y a pas de. Elle me montre, intéressant, elle me montre ce qu'elle voit. Et c'est comme Bien. si, en face d'elle, elle voyait quelque chose de net. Dans le bas, elle ne voyait pas le corps physique, mais là, elle commence à le percevoir. Elle en a conscience, c'est ça. OK. Ouais, c'est plus ça. Bien. Bien. Elle C'est en a validé. conscience. C'est validé. Ouais. Parfait. Elle me parle, alors, c'est vraiment, il y a comme un dialogue télépathique qui est en train de s'instaurer, ce qui est agréable parce que je me suis dit, on va faire comment? Et en fait, on a des informations qu'elle envoie et elle explique que c'est comme si elle avait été moulée, elle avait été mise dans un cadre, dans un moule en fait. C'est Ouais. comme ça qu'on voulait qu'elle soit et elle est rentrée dans ce moule. OK. Ce moule, Anne-Charlotte, vu qu'elle commence à pouvoir communiquer, c'est très bien. Il est éthérique ou physique? Ou les 2? Les deux, OK, les deux. OK, bien, parfait. Est-ce que l'origine, de ce moule, Anne-Charlotte, on a dit OK, des 2 éthérique et physique. Est-ce que le fait qu'il y ait 2 origines, ça s'est mélangé? Ça veut dire qu'on ne sait plus trop qui a créé ce moule ou on réussit encore à l'identifier? Si on arrive à comprendre ce que le côté éthérique a créé et ce que le côté physique a créé, ou tout est mélangé maintenant? Alors, c'est difficile de répondre à ta question, je m'en excuse Non, parce non, que je non. sais que l'information est importante. La seule chose que j'ai depuis tout à l'heure, c'est un truc qui tourne autour et qui taille de temps en temps, tu vois, un peu de matière pour que ça soit exactement comme il l'entend. OK, J'ai un parfait. tailleur qui est là juste à côté, quoi. Bien. D'ailleurs, si tu prends de la distance, Anne-Charlotte, et que tu Mm. regardes justement ce tailleur, tu vois quoi? Ça fait penser à un reptilien dans la structure. Voilà. OK, OK. Reptilien. Quand tu regardes le corps physique et que tu analyses partie physique, partie éthérique, de quelle manière le corps physique, on va dire, subit les conséquences on va dire, bon, je vais l'appeler ce détachement,
partie supérieure qui est détachée. Il n'y a que les pieds qui relient la partie physique, enfin les pieds et les jambes, on va dire. C'est plus ou moins au niveau du bassin. Tu m'avais dit que ça commençait la connexion entre éthérique et Bassin, physique. lombaire basse et sacrum, ouais. Ok. Comment est-ce que la partie physique vit tout ça? Comment elle subit tout ça? Alors, il y a deux choses. C'est-à-dire que j'ai la partie physique éthérique, on va dire celle d'aujourd'hui, Oui. que je vois qui est comme ça, qui est, Exact. tu vois, que je te disais, et j'ai la partie physique qui est en face de nous aujourd'hui. Tout à fait. En me connecte. Alors, ce que tu me demandes, c'est celle que je vois moi qui est flasque, c'est ça? Les deux. Monsieur est exigeant. Comment sur le plan physique de tous les jours ça agit, ça peut interférer ou ça peut influencer, et en effet, comment celui qui est plié en deux, que tu vois un peu flasque, agit ou réagit. Alors, le plan physique, la première chose que je vois, c'est la difficulté de mettre un pas devant l'autre. Tu sais, j'ai une marche un peu comme un robot, très mécanique, très pompe, mais on n'avance pas au rythme où on devrait. J'ai vraiment quelque chose de tac, tac, tac. Et en fait, on va vers des choses. Moi, j'ai quelqu'un, quand j'ai vu Agnès tout à l'heure, j'ai quelqu'un qui a l'air assez volubile, qui est plutôt en train de créer du lien avec les gens. J'ai quelqu'un de proche de la nature, quand je la vois comme ça. J'ai vraiment quelqu'un, voilà, en lien avec le côté végétal, peut-être aussi le côté animal. J'ai plus le côté végétal, style forêt, balade. Alors peut-être parce qu'elle habite aussi à l'endroit où elle nous a dit. Voilà, j'ai peut-être une extrapolation, mais et en fait, c'est comme si elle n'arrivait pas à profiter des environnements dans lesquels elle pouvait être. Concrètement, on sait maintenant, et puis c'est pas une nouveauté, je veux dire, même la science se pense là-dessus, c'est-à-dire que les environnements dans lesquels on est dégagent une forme d'énergie que nous on capte, et il y a un échange, que ce soit au niveau gazeux, que ce soit au niveau purement fréquentiel. Alors, voilà, on a vraiment un échange qui se crée et on se recharge au contact de la nature. On dit d'aller marcher, c'est pas pour rien. Il y a des choses. Et ben là, c'est comme si la Agnès que j'ai en face de moi et celle que je vois qui est toute raplapla ne faisait aller que les jambes, mais que le haut du corps ne pouvait pas se recharger. Ok. Ok. Donc ça, c'est très embêtant. Après, j'ai aussi la sensation, comme je disais tout à l'heure, que du coup, on n'arrive pas à développer la cage thoracique et l'ouverture de la cage thoracique qui partirait des épaules. Tu vois, je vois au niveau des épaules, les omoplates et les côtes flottantes pour s'ouvrir, pour pouvoir donner une grosse ampleur au niveau des poumons et s'autoriser à respirer. J'ai ça aussi. Cette respiration, le problème, c'est qu'elle est là aussi pour drainer ce qu'elle me montre. Je suis désolée, j'ai de la Oui, non, vas-y. Je t'en donne. J'ai une respiration qui est censée drainer et faire un échange constant, un peu comme une respiration, comme on fait du didgeridoo, c'est des respirations, Pierre Benoît me dirait ça, zut. Bi, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est-à-dire que tu respires en même temps que tu souffles. Ok, oui. Et en fait, le truc, c'est que ça ne vient pas drainer le domaine des idées. Donc, il y a des choses qui restent stagnantes et parfois, on a cette impression d'agir dans un bocal ou dans un moule ou dans un truc comme ça, petit, tu vois, ou dans un casque. Le casque ne résonne pas, je te dis une bêtise. Plutôt bocal, moule. Okay. J'ai le mot moule qui revient beaucoup. Ok. Et du coup, au niveau physique, j'ai même au niveau du nez, alors je ne sais pas si elle n'a pas des petits soucis respiratoires au niveau du nez, est-ce qu'elle fait des allergies, des sinusites ou des choses. J'ai la sensation que l'air qui rentre n'est pas suffisant au niveau du nez. Ok. Et que parfois, elle est obligée de céder de la bouche. C'est peut-être pour ça que j'avais le didgeridoo tout à l'heure. Ok. Bien. Relation, travail, de quelle manière tout ça peut impacter sa vie de tous les jours? On n'est pas à la place où on devrait être. Alors, je m'explique. Elle est à une place aujourd'hui qu'elle juge confortable, hein, d'après ce que je vois. J'ai la sensation que, tu vois, il y a du confort. Mais elle sent qu'il y a autre chose derrière. C'est comme si quelque chose, cette partie subliminale, avait essayé à un moment de la pousser vers l'avant et qu'elle avait freiné des cas de fer, comme on dit. Tu vois, je la vois. Le terme est important, je ne sais pas pourquoi. Freiner des cas de fer. Tu vois, comme ça. Moi, je sais pourquoi c'est important. Ah, tu me diras tout à l'heure. Et Agnès devrait comprendre également pourquoi c'est important
freiner des cas de fer. Tu vas le savoir Ça te fait après. sourire en tout cas. Attention, je crois que j'ai une idée. C'est avec des chevaux? Oui. Oh putain, tu m'as donné de l'info, zut. Et en fait, elle aurait été poussée à un moment pour avancer et faire autre chose que ce qu'elle fait aujourd'hui. Mais voilà, on a eu cette chose-là qui s'est mise en avant. Et du coup, il y a eu cette dissociation. Alors, c'est venu avant, mais ça a été ancré, pas ancré, c'est pas le terme que je veux dire, mais ça a été entériné à ce moment-là. C'est-à-dire que ça fait ploup au niveau de la partie physique éthérique, on va dire. Ok. Bien. Et la partie physique s'est retrouvée bloquée dans une situation qui, au départ, était correcte, on va dire. Sauf que là, c'est plus correct. Bien. Tout à l'heure, tu as dit, il y a ce reptilien. Ce reptilien, quand tu prends toujours de la distance, Anne-Charlotte, il est connecté à quelque chose, il se balade comment, il se déplace comment? En fait, la présentation d'Agnès, là, c'est comme les pièces de musée. Okay. On est sur une statue dans un musée. Donc, c'est un environnement tout blanc. Mmh. La statue est blanche, donc on ne la voit pas. Ok. Ou difficilement. On est sur comme une conception d'art, tu vois, de la couleur sur de la couleur ou un truc comme ça, tu vois? Ouais, tout à fait. Donc si c'est de la couleur sur la couleur, ça peut presque être comme les caméléons. C'est ça, c'est conceptuel. Ouais, exactement, c'est caméléon. C'est-à-dire qu'elle, là, aujourd'hui, elle ne ressort pas dans cet environnement-là. Elle devrait ressortir, elle ne ressort pas. Ok. Voilà. Et en fait, ce reptilien que je vois passer, pareil, il est habillé en blanc. Enfin, tu sais, on est sur... comment on peut dire? C'est comme si tout devait être ou aseptisé, ou hyper propre, ou hyper... tout est tac, tac, millimétré presque. Tu vois? On est vraiment sur cet aspect-là très... beaucoup dans la recherche... c'est une recherche hédoniste, tu vois, du beau, du parfait, de la perfection, du détail. On s'attache à des détails. Mais je sens que lui aussi, il est pris dans ce truc-là. Tu vois, c'est pas quelque chose de... Oui, il est soumis à quelque chose lui aussi, tu vois. Il est dans cet environnement, mais lui aussi, c'est contraignant. Voilà. Okay. Pour elle, c'est contraignant. Pour lui, c'est contraignant. Il n'y a pas de confort pour personne. Ok. Très bien. Bien. Alors si lui, il est contraint, c'est-à-dire que quelqu'un l'a peut-être obligé à se retrouver dans cette situation, on lui a demandé. Si tu prends de la distance et que tu regardes tout autour, tout ce qui se passe. C'est quelque chose qu'on connaît, qu'on a déjà vu, qui est vachement plus haut. Et alors, je suis désolée, à chaque fois, j'arrive pas à donner de forme à ce truc-là. Pour moi, il n'y a pas de forme, tu vois. Ça me ferait penser à un marionnettiste. Voilà. Ok. C'est-à-dire qu'on a vraiment un truc qui agite des ficelles parce que quand je prends beaucoup de distance par rapport à ça, j'ai quelque chose de très, très, très éthéré, de très... ça va au-delà de notre monde physique humain. On pense en termes de multifréquence. Je ne sais pas comment expliquer, ça n'a pas de mots en fait. Et par contre, je vois directement relier des... alors pareil, ça n'a pas, tu pourrais pas le toucher, tu vois, mais ça me fait penser à des fils dorés en termes d'information sur lesquels il y aurait comme des chiffres ou des symboles que je ne connais pas, Fred. Mais c'est comme si, tu vois, quand on prononce un mot, ce mot, nous, on pourrait l'écrire sur un papier. Exact. Tu vois? Et bien, c'est comme si tu détachais ça, ce mot-là, du papier, et que ça se mettait en colonne pour aller jusqu'à ce truc-là. Je ne sais pas comment mieux exprimer le truc. Ok. Quand tu regardes tous ces fils, d'ailleurs, ça va dans un sens ou dans les deux sens? Ça va dans un sens. Ça va dans le sens de la montée, c'est-à-dire vers ce truc très éthéré. Ok. Bien. Alors, si on s'approche de celui qui tourne autour de Agnès. En fait, il y a plusieurs statues dans cet environnement, si tu veux. Je me suis mal exprimée, je te demande pardon. Non. Elle est là dans ce musée, elle est sur un socle blanc aussi. Et ce truc, enfin, je ne sais pas comment l'appeler, je ne veux pas le vexer non plus, ça ne sert à rien, mais concrètement, ça taille différentes choses, tu vois, et ça recherche une harmonie. Sauf que
quand tu touches un truc d'un détail, forcément, même si c'est un micro-poil, ça va transformer l'harmonie de la pièce. Tout à fait. Donc, il est obligé d'harmoniser avec les autres. Mais plus il le fait, et plus, en fait, les choses, tu es obligé de faire, tu vois. Exact. Donc, il est pris à son propre piège, quelque part, Ok. de perfection. Et en fait, comment on peut dire, il y a une accumulation de statuts dans cet endroit-là, tu vois. Donc, lui, il s'en sort pas, je le vois épuisé. Agnès, je la vois toute figée comme ça. Les autres parties aussi, elles sont figées. C'est compliqué, hein. Bien. Si on parle avec lui et qu'on lui demande quel est son objectif. Il pleure. Il pleure parce qu'il en peut plus, il est épuisé. Son objectif, c'était de faire plaisir à son maître, il me dit. Ok. Mais c'est vraiment, j'ai envie de dire des larmes de crocodile. Il aime pas quand je dis ça. Mais c'est ça, en fait. Ça me fait vraiment penser à des larmes de crocodile. C'est qui son maître? C'est ce machin là-haut, là, qu'on voit depuis. Oui, mais il va peut-être pouvoir nous donner plus de détails sur, vu qu'il l'appelle son maître, il le connaît, son maître. Quelle forme il a? Qu'est-ce qu'il attend de lui? C'est Qu'est-ce un peu, qu'il alors, fait? c'est difficile, c'est un peu comme notre conception de Dieu, c'est-à-dire Ok. que tu as des personnes qui vont, alors que ce soit chez les musulmans, les catholiques, les protestants Parfait. ou même chez les juifs, il y a cette notion de choses supérieures en fait au-dessus, Exact. qui dirige et qui a créé. On le connaît sans le connaître, c'est un petit peu ce qui m'explique, si tu veux. Ok. Voilà. Il est satisfait dans la condition dans laquelle il est? Il croit, voilà ce qu'il me dit. Ok. Il croit. Bien. C'est la seule chose, il est là-dessus, en boucle d'ailleurs. Ça fait combien de temps qu'il est là-dedans? Il le sait? J'ai un temps d'arrêt, tu vois, c'est comme si s'était jamais posé la question. Et quand il regarde autour de lui, il a l'impression que ça fait une éternité qu'il est là. Ok. Ça veut dire que lui, il est soumis à cette forme supérieure à lui, qui ne s'occupe absolument pas de savoir si sa condition lui convient ou pas. Non, Ok. Il trouve ça normal? il se pose pas de questions. C'est un exécutant, hein. Je Ok. pense vraiment que c'est un exécutant. Ouais. Et même là, le fait de s'arrêter, tu vois, il est mal à l'aise, tu vois, pour échanger avec nous. Si tu prélèves son ADN, Anne-Charlotte, c'est un ADN ou plusieurs ADN? C'est un peu comme nous, hein, c'est plusieurs ADN. On n'a pas un Ok. ADN pur, hein. Donc on pourrait dire qu'il est, le mot m'échappe, hybride? Oui, ah Ok. oui, clairement. Ok. Bien. Alors, vu qu'il s'est arrêté, on va le figer, de Mhm. façon à ce qu'il ne coupe plus rien. Et Ouais. on s'approche de la statue qui représente Agnès. Mhm. Et si on la touche, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle sent qu'on la touche? Il y a des frissonnements de l'intérieur, tu vois ce que je veux dire? Ça fait comme ça, là. Ça tremble de l'intérieur quand on touche. Ça Bien. tremble parce que ça réagit à notre fréquence, à nous. Parfait. Parce que ce qui la touche jusqu'à aujourd'hui, ce ne sont que des choses qui vont être ou du métal ou du minéral, tu vois? Exact. Ok. Et là, c'est vivant. Nous, on la touche et on est vivant. Bien. Bien. Le fait de la toucher, et si on envoie des fréquences qui sont différentes de ce qu'il y a dans cet endroit. Par exemple, je sais rien, on peut envoyer une fréquence d'amour, on peut envoyer une fréquence de sérénité, une fréquence de plénitude. Est-ce que ça change quelque chose? Pas trop, c'est vraiment la fréquence vivante qui change les choses. Ok. Voilà, alors si nous, on se charge par contre d'une fréquence, je vais essayer. Si on Ouais, se charge vraiment d'un amour, par exemple, pour lui expliquer qu'on veut vraiment la sortir de là et lui tout à faire fait. comprendre, on va dire la compassion, ça vibre un peu plus à l'intérieur, mais c'est pas probant pour l'instant. Ok. Ok. Bien. On va aller remonter, on sort d'ici, on monte aller voir celui qui dirige le tout. Mhm. Et on va lui demander ce qu'il fait avec Agnès. En fait, c'est juste une récupération d'informations, je crois, et d'énergie. Ok. Quel type d'information est récupérée? L'isolement. Ok. Alors, j'entendais le mot claustrophobie, mais c'est pas lui qui me le transmet.
Ok, Alors, je ne sais pas si ça parlera à Agnès ou pas, peut-être pas du tout, mais j'ai la sensation de l'isolement, mise à l'écart, solitude. Je ne sais pas comment exprimer ok, mieux la chose. ok, C'est ça. Dans un environnement où il y a plein de choses pareilles, se sentir ou seul ou fréquentiellement isolé. Ouais, c'est ça, un truc ok. comme ça. Fréquentiellement isolé. C'est quoi son but alors, en réalité? Si, C'est l'illusion. ok, l'illusion. Il me dit que d'autres personnes l'appellent le grand illusionniste. Bon, Ok, ok, bien. Ça veut dire qu'il veut que Agnès vive dans l'illusion? elle est dans l'illusion. Ok, ok, bien. D'ailleurs, si tu regardes l'ensemble, quel type d'illusion il est en train de lui faire vivre? Une illusion visuelle et, et une illusion corporelle, de sensation corporelle, voilà. Ok. Je ne sais pas comment mieux dire. Cette Une illusion, expérience ok. corporelle. Cette illusion, Anne-Charlotte, elle est reportée également sur le plan physique? Oui, Ok. Physiquement, cette illusion, elle est vécue comment? c'est un système de croyance, Fred. Ok, Et tu vois, au début de la séance, j'ai dit quelque chose, je ne me rappelle plus, mais je sais que ça fait écho à ça. Euh, c'est qu'elle rentre dans le moule ou quelque chose comme ça, tu oui, vois. tu as dit qu'elle rentrait C'est dans le ça. moule, fallait Ça, qu'elle c'est ça, était ça fait en partie. quelque Ça fait chose de partie. dense autour d'elle. C'est ça. En fait, c'est un système de croyances et de croyances. J'ai appartenance et appartenance. J'ai pas plus d'infos. J'ai perdu. En recherchant l'autre, j'ai perdu l'info qui arrivait, mais c'est pas grave, ça va Mhm. revenir. Ok, croyance et appartenance. Ok, bien. Le fait d'être dans les croyances et dans l'appartenance, ça crée quoi chez Agnès, dans sa vie de tous les jours? Un déséquilibre Ok, physique et un déséquilibre en rapport avec ce qui est autour d'elle. Physique parce qu'il est possible, alors je prends avec des pincettes, hein, qu'elle ait un... Alors, comment dire? Tu sais, on pourrait dire clopin-clopant ou physiquement qu'elle ait des sensations de tomber ou de vertige ou d'avoir un appui plus fort sur une jambe que sur l'autre. Il y a un truc comme ça, mhm. tu vois? Ok, Donc ça fait partie de cet équilibre physique. Et j'ai un équilibre environnemental qui est un déséquilibre environnemental, c'est-à-dire on ne se sent pas en rapport avec ce qu'il y a autour. ok, ok, bien, Et du coup, on ne peut pas interagir avec et on ne peut pas agir non plus au sein de ça. exact, exact. Parfait. Avant d'avancer, j'aimerais qu'on aille voir les points de référence, si tu es d'accord. Ah oui, oui. Alors que je reprenne les points de référence d'Agnès. Elle nous dit: difficulté à gagner de l'argent et être vraiment à l'aise financièrement avec mon métier. Toujours plus ou moins, mais c'est caricatural. Actuellement, peu de travail, malgré pub, installé depuis même très longtemps. Sentiment de vivauté. Alors, typiquement, on est sur le système de croyance. Là, ça m'a balancé directement dessus. La première chose, c'est sa croyance par rapport à l'argent. Qu'est-ce qu'elle en Oh, pense? ok, Objectivement, physiquement, qu'est-ce qu'elle en pense? Et est-ce qu'elle est à l'aise avec ça? ok. Tu vois? Est-ce que dans sa croyance à elle, pour être quelqu'un de bien, ben, il faut être pauvre? Ou est-ce que sa famille était aisée et qu'elle, du coup, elle est en porte-à-faux vis-à-vis de la famille? Il y a quelque chose en lien avec un système de croyance et des choses qui ont été inculquées. Ok, Voilà. C'est en train là de... Elle est en train de percuter des choses là. Physiquement, je le vois et éthériquement, il y a des choses qui sont en train de se passer. ok. Je vois Agnès qui nous dit non avec la tête, mais c'est oui Agnès. Ok. Par rapport à ce que tu as écrit, je vais relire après ce que tu as écrit, tu vas voir. Alors, Euh,
Elle nous dit... Elle peut dire pourquoi non. Moi, je veux Non, bien non, non. savoir. C'est Non. peut-être moi qui a dit non, qui a vu qu'elle disait non, et c'était pas non, parce qu'en réalité, quand je lis ce qu'elle a marqué, tu vois, elle nous dit loyauté à ma mère qui a regretté toujours de ne pas travailler, de ne pas gagner sa vie. Formatage transgénérationnel d'épouse bourgeoise. On tient un rang, on est dans un moule, on est dans un truc, et moi, j'ai quelqu'un qui est en réaction à ça. Ok, ok. Mm. Mais depuis le début, de toute façon, tu parles de moule. Ah oui, C'est, mais ça a été la première chose. Hein. Depuis le début, Avec tu parles de moule. cette division cellulaire, je n'ai pas tout saisi où elle voulait me mener, cette division cellulaire, mais il y a quelque chose à cet endroit-là. Ouais. Ça, on ira voir au niveau après Mm. cellules, etc. On ira travailler là-dessus. Hein. Situation bourgeoise. Est-ce que ça laisserait sous-entendre alors que Agnès ne devrait pas travailler pour gagner sa vie et elle devrait être avec quelqu'un qui, on va dire, lui donne ce dont elle a besoin? Non, ça résonne pas. Désolée Fred, ça a été Non, 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 catégorique. non, 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 non. C'est Ah, j'ai très horreur bien, de c'est ça, très je me bien, c'est déteste très quand je fais bien. ça. Mais c'est pas tout à fait ça. C'est plus, comment on va dire, éducation bourgeoise, je comprends mieux maintenant pourquoi l'environnement du musée, des belles choses, le côté hédoniste, le Ok. côté, tu vois, il y a tout ça. Je comprenais qu'il y avait ça derrière. J'arrivais pas à saisir le pourquoi du comment, mais ça y est, maintenant tu me l'as donné. Et derrière ça, j'ai la sensation que l'argent, c'est pas quelque chose qui devrait être facile, mais quelque chose, c'est pas forcément quelque chose pour lequel on a beaucoup d'appétence, tu vois. C'est peut-être pas Ok. ça qui est le plus important, quoi. En gros, c'est ça. Tu vois, on voudrait autre chose. Agnès aspire à autre chose. Elle aspire à quelque chose de plus. Alors, le mot chamanique vient, mais à pas remettre à remettre plutôt dans le contexte. Tu vois, une communication végétale, une communication animale, un rapport humain. On est là-dessus. Ce sont des choses qui ne s'achètent pas. Donc, je la comprends dans ce concept-là. Tu vois. Bien. Elle nous dit aussi que coxarthrose bilatérale des hanches, venant paraît-il d'une petite malformation de naissance, une prothèse déjà mise, l'autre doit venir. Sentiment d'être empêché à avancer, que tout se réduit, périmètre de randonnée, etc., installation routine, se réduit avec un état émotionnel de résignation, douleur dont je n'ai pas l'habitude. Alors, je ne sais pas ce qu'est la coxarthrose. J'ai cru comprendre qu'il y avait un mot entre coccyx et arthrose, et je pense que c'est un mix des deux. Je vais te dire ça. Je vais regarder tout de suite. Ouais. Après, j'ai la sensation, au départ, j'avais quelque chose au niveau de l'implantation. Tu sais, les hanches au niveau de la colonne vertébrale, c'est comme s'il y avait une rigidification à cet endroit-là, comme s'il y avait eu une soudure des os à cet endroit-là, ou quelque chose comme ça, tu vois. Ok. Avec, alors je peux me tromper, mais j'ai un canal rachidien qui doit légèrement se resserrer, se refermer. J'ai une sensation d'étriqué à cet endroit-là. Ok. Effectivement, quand elle me dit difficulté avancée, ça me fait écho au début de la séance. Je pense qu'on avait répondu à cette question-là déjà tout à l'heure. Et difficulté avancée, c'est juste que là, en plus, elle en est convaincue. Enfin, alors, méchant ce que je veux dire, Agnès, c'est absolument pas méchant de base. Hein. C'est juste que le système de croyance est tellement bien fait et l'illusion est tellement bien faite que tu as cette impression. Pour au coup, là, la séance, ça va être sympa ce qui va se passer derrière, je pense. Donc elle nous dit l'arthrose de la hanche ou coxarthrose est une usure puis une destruction du cartilage de l'articulation situé en haut de la cuisse entre le fémur et le bassin. D'accord. Alors moi, ce que j'avais, c'était pas à cet endroit-là le déséquilibre. Je Ok. l'avais vraiment au niveau colonne vertébrale, bassin. La colonne, l'insertion du bassin, et à cet endroit-là, au niveau de cette jonction-là, c'est comme Tout à si fait. il y avait eu quelque chose, je ne sais pas comment dire, ça ressemble comme à de la poussière de cartilage qui aurait été solidifiée, rigidifiée à cet endroit-là. Ok. D'ailleurs, c'est ce qu'elle me disait, Agnès. Elle me disait, comme je suis assez menu, je me suis jamais rendu compte en réalité que j'avais ce type de problématique. Et quand tout à l'heure tu as dit freiner avec les 4 fers, parce qu'elle me disait, avant j'étais souvent avec des chevaux, j'ai toujours baigné là-dedans, j'en avais, etc. Donc bah oui. Donc d'ailleurs, est-ce que cette expression que tu as utilisée, freiner avec les 4 fers, ça t'amène d'autres informations?
En fait, il y a plusieurs choses qui arrivent à ce moment-là, parce qu'il y a la frise qui s'est ouverte automatiquement. Bien. J'ai plein de vies en rapport avec ça. Alors, des vies qui sont radicalement différentes les unes des autres. Pour le coup, j'ai un laboureur avec son cheval de trait. J'ai un chevalier peu fortuné pour le coup, mais un chevalier tout de même qui fait vœu de pauvreté et de chasteté. Pour lui, c'est important. J'ai quelqu'un qui se balade simplement à cheval, comme elle a pu le faire elle. J'ai une femme à cheval mise sur le côté, je crois que c'est pas en crinoline, non. Comment ça s'appelle? Non. Oh, je sais ce que tu veux me dire. Je Oh, le j'ai une vois. dame, voilà, sur le côté. Oui. Voilà, et j'ai d'autres trucs comme ça. J'ai aussi. Il y a Comme, beaucoup de rapports comme dans avec. les films Oui, de. de KPDP, où la Exact. dame, elle se laisse emballer par le cheval, et t'as le chevalier qui vient la sauver. Ah, j'adore. Amazon, c'est pas en Amazon qu'on dit? Si c'est ça. Assise D'accord. être en Amazon sur le côté, exact. Voilà, donc j'ai une dame en Amazon. Il y a plein de choses en fait comme ça en lien avec cette fréquence équine en fait, tu Exact. vois. Voilà. Derrière ça, quand je me penche uniquement sur la fréquence d'Agnès aujourd'hui dans cette vie-là avec les chevaux, il y a quelque chose qu'elle n'a pas développé par rapport à ça, qui est cette fameuse communication animale pour laquelle elle aurait une énorme facilité et qui l'aiderait énormément à progresser dans ce Ok. qu'elle a envie de mettre en place. Parce que moi, je ne la vois pas, je ne sais pas dans quoi elle travaille aujourd'hui, Agnès, mais pour le coup, j'ai une évolution qui est censée se profiler à l'horizon et je serais intéressée par voir ce qu'elle va devenir. Bien. Elle nous dit aussi besoin profond de manifester plus librement et davantage qui je suis. Sentiment de ne pas être dans tout mon potentiel. Mais clairement pas dans son potentiel. C'est comme si aujourd'hui, l'énergie que j'avais, qui lui correspond aujourd'hui, elle est limitée à la zone du bassin. Bassin, zone urogénitale, et tout le reste, il n'y a rien. Tu vois, c'est vide. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'énergie qui circule, il n'y a pas de. Donc oui, il n'y a pas d'information qui circule, c'est compliqué quand même. Exact. Elle nous dit aussi besoin de m'ouvrir au nouveau, sans crainte ni dévalorisation. Une autre activité peut-être comme l'écriture ou une nouvelle relation amoureuse. Alors, en cassant le moule, elle va se rendre compte, si tu veux, là, elle est en train, c'est comme si ça avait été. Tout à l'heure, je te parlais de marbre, Oui. pardon. C'est pas tout à fait du marbre. C'est comme du plâtre, tu vois, qu'on aurait mis autour, comme des bandes de plâtre. L'intérieur, le fait que ça vibre, les choses sont déjà en train de, Ok. tu vois, se Bien. craqueler. Et en fait, c'est comme si là où elle ne voyait rien, ce que je t'expliquais tout à l'heure, on n'avait qu'une zone active très petite, puisque c'était que la pupille. Elle est en train de prendre connaissance de la rugosité du plâtre sur sa peau. Elle va pouvoir tourner un peu la tête et voir ce qui se passe autour et voir qu'elle n'est pas seule dans cette pièce qu'on voyait tout à l'heure. En effet, tu vois, c'est son questionnement, c'était en effet, est-ce qu'il faut que je change d'activité? Parce que ce que je fais en ce moment, ça passe à rame. Et puis quand elle me parlait de son côté amoureux, elle me dit, ça fait maintenant 10 ans que je suis seule, mais elle m'a dit une phrase tout à l'heure, je n'ai rien dit, mais tu me connais, j'enregistre, et qui fait bien référence au fait d'être dans un moule. Elle m'a parlé de ses compagnons, des relations qui duraient très longtemps, et elle a utilisé une phrase. Alors, je me rappelle plus exactement, mais le sens c'était qu'elle se glissait, elle se calait dans les chaussures de l'autre. C'est exactement ça. Alors qu'on n'a pas à se glisser ou se caler dans les chaussures de l'autre, on a nos chaussures à nous. Ouais. Elle a besoin d'air frais, Agnès. Vraiment. Donc, quand elle m'a dit ça, j'ai rien dit, mais sur le moment, je me suis dit, bah, pourquoi ce besoin de. Un petit peu, tu sais, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, bah, c'est comme si elle se moulait à l'autre. Elle est plus elle va un petit peu devenir ce que l'autre veut, un petit peu devenir, elle va se modeler en fonction de ce que l'autre est.
Et c'est marrant parce que comme depuis le début, tu n'arrêtes pas et là tu parles en plus de statues, etc., c'est plutôt intéressant. Et quand elle m'a dit ça, je me suis dit, hmm, ça grince. C'est ça, c'est ça. Oui, ça résonne, hein. C'est évident, ça résonne fort. Tout ce comportement que l'on voit en ce moment, Anne-Charlotte, est dû à l'interférence, au fait qu'elle soit bloquée et que les informations que le corps physique peut recevoir, bah, c'est toujours, comme disait l'interférent, l'isolement, l'illusion. Alors ça, je pourrais répondre en fin de séance quand tout Ok, sera dégagé. J'ai l'impression que c'est vraiment que en lien avec ça pour le coup. parfait. Il y a quand même un côté transgénérationnel sur lequel on va agir, mais Tout qu'on ne à pourra pas fait, tout à fait. complètement agir puisqu'il y a un travail personnel derrière qu'il faudra mettre en place peut-être derrière, mais c'est des choses relativement simples après, hein. Exact. Bien accompagné, ça se fait bien. Tac, tac, tac. Voilà, là on a fait le tour de son questionnement. Bien. Maintenant, si on revient avec la partie subliminale de Agnès, comment tu la vois? Je la vois se craqueler, je la vois, elle respire différemment. Si tu veux, ça a commencé à craqueler le haut parce que les oscillations ont été fortes, donc ça a commencé la colonne vertébrale, et vraiment au niveau de cette zone-là et au niveau des narines, du nez et de Bien. toute cette sphère en fait. Tu vois? Alors, on pourrait faire quelque chose. Vu qu'on a l'autorisation d'Agnès pour agir dans sa sphère énergétique, on pourrait, d'un claquement de doigts, créer une vibration suffisamment importante pour qu'en effet, tout se craquelle et tombe au sol. Alors, ça c'est fait. La seule chose, parce qu'elle est rapide, Agnès, hein. Mhm. La seule chose, c'est que tu sais, quand tu sors d'un plâtre, quand tu sors d'une coque, tu es mis à nu complètement. Tout à fait. C'est ça. Elle est mise à Ok, nu. Et ça, bien. c'est compliqué parce que même pour la respiration, pour la sensibilité de la peau, pour tout, c'est très compliqué. Ça va être maintenant simple. On la met dans un puits de lumière qui va régénérer ce qu'elle est. C'est ce qu'elle est en train de faire. Bien, bien. Et maintenant qu'elle s'est débarrassée de tout ça, j'aimerais que tu puisses scanner son corps éthérique, voir s'il n'y a pas des choses qui ne lui appartiennent pas en elle. Alors, j'ai un cœur réalisé en ex-voto. Tu sais, c'est la grande mode en plus de ces cœurs avec Ah oui, des oui, trucs partout, avec des illuminations autour, des trucs comme ça. Bah, c'est ça en fait. J'ai un cœur en métal et ex-voto. J'ai ça, vraiment, qui est en lien direct avec son système de croyance, avec, je ne sais pas si elle n'est pas de confession catholique, ce qui pourrait expliquer certaines choses un peu mystiques que je vois depuis tout à l'heure. ok. Maintenant qu'il y a une connexion qui est plus facile avec la partie subliminale, on pourrait remonter le temps, Anne-Charlotte, et voir au moment où l'interférence a pris contact avec Agnès. Alors, j'ai deux choses qui arrivent. La première, Ok. j'ai quelqu'un qui pose pour Mhm. son maître, sa maîtresse, si tu veux. Après, il ne restera plus que le visage à faire. Donc, c'est Oui, moins tout à embêtant de fait, poser pour un visage que de poser des heures et des heures et des heures pour un corps, tu vois, tout à fait. pour une attitude, pour voilà. Donc, elle pose. Et c'est presque en kilosé qu'elle sort de ces séances-là parce que c'est des dizaines d'heures qu'elle passe dans cette position, dans cette posture. Donc j'ai ça, j'ai à ce moment-là cette sensation de rigidification, de plus devoir bouger, de pas devoir prendre un gramme pour que tout soit cohérent. Enfin, c'est très dur quand même, hein. Elle a un métier de Ok. modèle qui est compliqué. Et j'avais quelque chose qui est vraiment sur des... Alors, j'appelle ça les temps imaginaires. Tu sais bien que c'est une conception, bon voilà, après on y croit pas, peu importe, mais ça se passe sur Terre dans des temps qui sont non répertoriés pour moi. Mhm. Et on est... j'ai du mal à comprendre. Ça me fait penser un peu à l'Égypte. Alors, je dis bien un peu parce que c'est pas tout à fait comme on l'envisagerait. Et j'ai la sensation que c'est comme si elle avait été emmurée, enterrée vivante. C'est quelque chose, c'est un choix personnel qu'elle aurait fait pour délivrer quelque chose, en fait. Elle se fait à la place de quelqu'un, comme un otage, si tu Ok, veux, prise en otage. ok.
Qu'est-ce qui se passe? De quelle manière l'interférence agit dans ces moments-là? Alors, disons que ça interagit davantage avec cette sphère-là qu'avec ce que je t'ai dépeint juste avant. OK. Voilà. Si tu veux, on a vraiment une soumission totale, on va dire au roi, la reine, ça s'appelle pas comme ça, j'arrive pas à savoir le nom que ça peut être. C'est pas ça, c'est comme un maître, quelque part. Mmh. C'est une soumission totale et on a un gros souci. C'est comme s'il y avait eu un souci de santé sur un nouveau-né ou un enfant ou quelque chose comme ça, vraiment important. Et il faut sacrifier quelqu'un de vivant avec une essence rouge. Je ne sais pas pourquoi je te parle de ça, comme un rubis, un grenat, tu vois, ça fait penser Mmh. à ça. Et c'est pour ça que j'avais le cœur en ex-voto tout à l'heure, OK. rouge comme ça. Je comprends mieux. Et, en fait, elle est désignée presque d'office. C'est une jeune fille. Elle doit avoir 13, 14 ans, peut-être, allez, 15 max. Et elle est désignée d'office, elle accepte, et c'est presque elle qui se propose au départ, hein, OK. si tu veux, pour être vraiment emmurée vivante. C'est ensablée vivante. Tu sais, du sable avec de l'eau qui devient dure, là, qui se solidifie. Oui. C'est ça. Elle est OK. mise à l'intérieur de ce truc-là et bon, elle décède, hein, bien sûr, puisque pas d'air, parce que pas de. Voilà, elle est dans une posture dans laquelle elle n'a pas le droit de bouger. C'est un sacrifice obligatoire d'emmurer vivant, on va dire. OK. OK. Bien. Si on remonte avant les interférences, elle est comment? Mhm. Alors, ce que je perçois, après c'est bizarre, mais c'est comme si elle était tellement légère que presque elle flottait dans l'air. Tu vois, OK. elle est presque pas soumise. Elle est soumise à la gravité d'une certaine manière, mais pas comme nous où on a les pieds sur terre. Tout Elle à est fait. légère au point de flotter en fait, OK. et elle a des perceptions très fortes sur ce qui se passe là-haut. Je la vois dans des postures comme ça, tu vois, où elle OK. reçoit par là et par le trou qu'on a là. OK. Ici. Il y a de l'information qui passe et elle redonne de l'information par les mains. C'est pour ça elle s'est mise dans cette posture de sacrifice, on va dire. OK. OK. Parce que OK. c'était la seule à savoir faire ça. Bien. Si on va chercher son origine, elle est quoi l'origine d'Agnès? En remontant, 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 remontant. Alors, si je remonte en dehors de notre sphère humaine, on va dire, et de Tout à notre fait. perception humaine, j'ai une fréquence qui est très légère et qui est quand même dans le rouge. Alors, je ne sais pas si cette fréquence rouge, à Agnès, ça lui parlera ou pas, mais j'ai vraiment quelque chose de très, très lumineux, comme un rubis très lumineux. OK. Voilà, vraiment. J'ai une fréquence qui est vivante, comment on peut dire? C'est une fréquence qui permet de transmuter des choses, tu Mmh. vois? C'est-à-dire que comment je peux expliquer? Oh là là. Tu as des personnes, à leur contact, tu te transformes. Bah, c'est ça, OK. tu vois? OK. Voilà, c'est une fréquence qui est un peu comme ça, à la base, Agnès. Alors j'aimerais qu'on discute avec cette fréquence, Mmh? qu'on lui explique ce qu'on fait là, qu'on lui montre un petit peu son devenir et cetera et que tu nous dises un petit peu comment est-ce qu'elle réagit elle, à ce qu'on va lui donner comme information? Voilà, c'est difficile parce qu'on est sur thème, on est vraiment sur le principe d'expérience, tu vois, à ce Tout à moment-là. fait. C'est-à-dire que, oui, la vie d'Agnès, c'est pas drôle, heu et après, j'ai envie de dire. OK. OK. C'est Bien. pas moi, hein, Non, 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 tout à fait, tout à fait, tout à fait. c'est pas qu'elle s'en moque, c'est pas du tout ça, c'est que dans l'idée, il y a des choses à vivre. Bien, Voilà. très bien. On revient avec la partie subliminale d'aujourd'hui Mmh. et j'aimerais maintenant qu'on puisse commencer à discuter avec elle. Oui. Qu'elle nous dise un petit peu comment elle se sent, comment elle perçoit maintenant, sa situation et est-ce qu'elle a compris ce qui s'est passé? J'ai la notion d'injustice forte qui touche au cœur. OK. C'est pour ça que ça interagit avec le cœur. J'ai cette notion c'est comme si la partie physique dont je te parlais tout à l'heure qui s'est sacrifiée, la partie subliminale n'était pas d'accord pour le faire. OK. C'était pas ça qu'elle avait prévu pour cette partie physique. Tu comprends? Oui. C'est ça en fait.
Voilà. Bien. Alors, elle aimerait faire quoi maintenant, la partie subliminale d'Agnès? Elle est en train de communiquer. Alors là, quand tu as dit ça, elle s'est autorisée à aller dans cette vie, voir cette jeune fille qui est en communication extrasensorielle, on va dire. Hein. Elle est en communication, elle peut être en communication avec les arbres, les nuages, l'air, avec ce que tu veux, tu vois. Elle entre en contact avec cette partie-là pour lui expliquer tout ce qui est en train de se passer dans les vies simultanées et antérieures terrestres. Parce qu'on n'est que sur les sphères terrestres, les autres sphères ne sont pas touchées. Ok. Donc, et là, c'est comme si cette jeune fille redescendait sur Terre, mettait les pieds à terre, et ok, je vais faire différemment. Donc, elle n'a plus cette notion de sacrifice derrière. Bien. L'interférence, quand elle réagit comme ça, comment elle réagit, l'interférence? Il n'y a pas de réaction, c'est ok, tu as le droit. Ok. C'est une volonté contre une volonté. Donc là, il n'y a même pas d'enjeu, si tu veux. Tout à fait. Tu ne peux pas forcer une interférence à t'interférer si toi, tu n'en as pas envie. Et c'est ce qu'explique cette jeune fille, en fait. Bien. Très bien. Si ça se passe de cette manière-là, comment tu vois alors, du coup, la partie subliminale d'Agnès aujourd'hui? Alors, c'est une transformation radicale. J'ai vraiment. Alors, tout à l'heure, quand je la voyais, je t'expliquais que je la voyais à nu, en fait. Tu Tout vois, à fait. vraiment à nu. C'est-à-dire pas de cheveux, pas de cils, pas de sourcils, pas de poils sur la peau, pas de. Je la voyais comme ça. Et là, j'ai les cheveux qui poussent presque crépus, d'une force, d'une beauté extraordinaire. Le corps reprend, le corps subliminal, hein, je te parle, mais Oui, c'est oui, vraiment tout à comme ça fait. qu'elle se présente. Elle se présente avec plus de rondeur, plus grande, plus charpentée, plus, je ne sais pas comment dire, avec un aplomb et une assise. Waouh! Je n'ai pas la même partie subliminale en face de moi. C'est pas du tout la même, en fait. Bien. Elle voit même plus l'intérêt du puits de lumière. Donc, il n'y a pas de. Elle peut s'en Si tu veux, débarrasser, hein. alors elle s'en débarrasse pas, elle le met de côté pour l'instant, mais ouais, elle en sort complètement parce qu'elle a pas. C'est juste une force et un aplomb, une confiance retrouvée. Il y a quelque chose de très fort. J'ai rarement vu un truc aussi affirmé. Très bien. Comment est-ce qu'elle perçoit son corps physique? Fragile. Qu'est-ce qui lui fait dire ça? Elle la trouve fragile. Elle est. Il y a un manque de minéralisation. Il y a quelque chose qui n'est pas en lien. Et c'est comme s'il y avait des choses que devait manger Agnès qu'elle ne mange pas. Mmh. Donc, pour amener certaines vitamines à ce corps physique, ou voilà. Il est possible qu'au niveau alimentaire, elle sente des envies qu'elle n'avait pas précédemment. OK. De même qu'au niveau de ses envies physiques dans son quotidien, je veux dire, ça peut être, bah là j'ai envie de faire ça, là j'ai envie de faire ci, c'est ça en fait. OK. OK. Ce corps physique, comment est-ce qu'elle le vit, sa partie subliminale? Comme une expérience, ça lui va. Bien. Si on reprend tout à l'heure quand, Agnès nous disait, heu, qu'elle travaille, le côté amoureux c'est compliqué, le travail c'est compliqué, est-ce qu'il faut que je change et cetera. La partie subliminale, quand elle entend tout ça ou quand elle voit tout ça, comment est-ce qu'elle compte, on va dire aider, C'est si déjà pour elle fait. c'est aider, OK. Elle a intégré quelque chose dans le corps physique, je ne saurais pas t'expliquer. Mais en OK, gros, c'est entrer à l'intérieur, ça a diffusé comme une déflagration fréquentielle qui va attirer. Et il y a des choses qui vont se passer là dans la vie d'Agnès, et au niveau de ses perceptions, elle va avoir oui, des choses qui vont se développer fortement. bien, bien, J'entends au niveau de la sphère jusque-là, tu vois, au niveau de tout ça. OK. Moins au niveau du bas du corps, mais vraiment le haut du corps, ça sera plus en lien avec des choses qu'elle n'a pas l'habitude d'avoir. Ces problématiques physiques, ces douleurs, ces opérations. La partie subliminale est en train de faire un travail dessus pour, pour justement permettre à la fois de, comment on peut dire, elle ne me parle pas de réparation, hein, elle me parle d'autre chose. C'est comme si
elle désamorçait ce qui avait été amorcé. Je ne sais pas comment expliquer. Tu vois, plutôt que de réparer, elle fait le chemin, elle détricote pour retricoter. Ok, Voilà. Ça serait juste dans l'idée, tu vois. parfait. Un petit peu comme si on remontait le temps pour faire un démarrage différent de ce qui a été fait. C'est ça, c'est exactement ça. On a Ok. un point d'impact qui sera différent. Bien, bien. Transgénérationnel, les croyances de sa maman, ce que sa famille a pu lui transmettre par rapport à ce qu'elle a le droit de faire ou d'avoir. Si on va aller travailler là-dessus, qu'est-ce qu'elle voit, elle, la partie Alors, subliminale? la partie subliminale parle d'accompagnement, c'est-à-dire Ok, que dès maintenant, il y a un accompagnement qui va être intérieur et différent. Quand la partie physique d'Agnès regarde du côté de sa famille, c'est à elle de faire le taf, de dire bah là, en fait, ça, je ne peux pas être d'accord avec ça, ça n'entre pas dans le cadre de ce que j'ai envie d'être. bien. Après, c'est pas une réaction négative non plus. Non, Hein. non, 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 non. C'est pas renier qui on a été, ça n'a rien à voir. C'est vraiment parce que j'entends une peur derrière comme si ce qu'on était en train de dire était un danger pour elle parce qu'elle a peur de renier ses origines, renier qui elle est, renier profondément. On parle pas de ça. On parle vraiment d'un accompagnement dans être soi, être en fait. C'est plutôt ça que me donne la partie subliminale. C'est incarner l'être. Bien, bien. C'est une chose importante hein, qu'on dit souvent, mais une chose dont les personnes ont tendance à oublier, le travail qu'on fait en hypnose ésotérique, ça a un impact énorme, mais on a un cerveau, on a un inconscient, et c'est lui qui fait en sorte qu'on ait des comportements sur le plan physique et qui nous transmet des croyances et choses comme ça. Moi, je dis tout le temps, notre inconscient, c'est comme si c'était un grand filtre et qui filtre un petit peu ce que notre partie subliminale est en train de nous communiquer. Si lui, il ne croit pas à certaines choses où il a des limites ou des limitations, la partie subliminale, oui, elle va nous soutenir, mais sur le plan physique, ça va bugger parce que lui, il décide que c'est pas comme ça. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, quand Anne-Charlotte disait mais de toute façon, il y aura un travail qu'il faudra qu'elle fasse sur elle, c'est ça également, Agnès. Hein. C'est avec notre inconscient aller déprogrammer ce que notre famille nous a inculqué, etc. Parce que côté éthérique, tout est propre, tout est parfaitement bien fait, et on est soutenu. Et ça, on le sent en général, hein, vraiment, on le sent. On sent qu'il y a quelque chose qui nous pousse, mais s'il y a encore des croyances qui nous limitent dans notre cerveau, on va être poussé, mais on va freiner en même temps. On va freiner avec les 4 fers. Et disons que la partie subliminale, elle se présente un peu, tu sais, comme les déesses mythologiques du raisin, de l'abondance, de choses. Elle se présente vraiment comme ça. Hein. C'est magnifique. Hein. Parfait, c'est très bien. Est-ce qu'elle a un message pour la partie physique? Je t'accompagne. C'est la seule chose que j'avais envie de dire au départ. C'était toujours sur cette fréquence d'être elle, mais en fait, quand j'avais envie de dire ça, c'est comme s'il fallait qu'elle sache, Agnès, qu'aujourd'hui, elle n'est pas seule, qu'elle est accompagnée. C'est plus ça. Dans l'être, elle va être accompagnée. C'est le message. Est-ce qu'elle est d'accord pour aller nettoyer son lieu de vie? Voir s'il y a des choses à nettoyer, parce qu'Agnès me disait qu'elle avait des peurs qui étaient liées peut-être à son enfance, etc., à des attouchements qui avaient été faits. Elle me dit, je suis même arrivée au point que quand je vais me promener en campagne ou en forêt, j'ai des peurs qui m'assaillent et comment est-ce qu'elle peut l'aider par rapport à tout ça? Alors, tout à l'heure, on a parlé du végétal par Tout à rapport à fait. Agnès. Là, dans ce qui va se passer dans les prochains jours, parce que ça va être très rapide pour Agnès, il va y avoir une perception végétale qui va être énorme. Et au lieu de se sentir en danger dans cette présence-là, elle va se sentir accompagnée. C'est-à-dire que quand elle va aller dans la nature, c'est comme si les arbres pouvaient presque échanger avec elle des choses, en lui disant « tu es en sécurité » et ça sera une réalité. Tu vois, si tu te caches derrière un arbre, personne ne te voit. Tout à fait, tout à fait. Bien. Si tu as envie de communiquer avec un arbre, tu peux le faire. Exact. Et ça va se faire de manière spontanée. Elle va être surprise. Son lieu de vie était très chargé et était tout gris. Et en fait, là, elle est en train de changer les fréquences. Mais c'est comme si elle allait... Alors, je ne sais pas si elle aime le bon vin, Agnès, mais depuis tout à l'heure, j'ai cette fréquence de vin agréable, un bon vin, pas... Tu vois, c'est vraiment... C'est pas boire un verre, c'est pas une bouteille. Hein.
Ah oui, c'est ça. On est là-dessus. Hein. On est sur boire un bon verre de vin et cette connexion à la terre directe, tu vois. Oui, bien, C'est ça. bien, parfait. On va remercier la partie subliminale d'Agnès. Et quand tu es prête, Anne-Charlotte, tu peux revenir en 2023. Comment tu te sens? Mais bien, merci. Bien. Agnès, tu peux remettre ton micro. Voilà, non, tu la rends. Voilà, c'est bon. Ça y est, ça y est. Dis-nous comment tu te sens, dis-nous comment tu as vécu ta session. Si ça t'a parlé, pas parlé, dis-nous un petit peu tout ça. Alors, je me sens très bien, d'une part, et j'ai adoré. Mais vraiment, c'est excellent. Ça me rend très joyeuse, C'est bien. en fait. Il y a une chose que je n'avais pas dite, Anne-Charlotte, quand tu as dit que j'avais des bulles sur les yeux et tout. Quand je suis née, paraît-il, c'est ma mère qui m'a raconté ça, c'était en Allemagne et le rite là-bas, c'était de tremper, dès que le bébé est né, de le tremper dans l'eau glacée pour l'incarner, en fait. Et moi, pendant des années, j'ai eu un flip terrible de l'eau froide et tout. Et ce truc de bulle, ça m'a fait vachement passer à ça, comme j'avais une sidération dans la flotte, givrée, quoi. Tout à fait. Voilà. Après, dans ce que tu as dit, on parle de ça? Je dis ce que j'ai Oui, oui, ressenti? bien sûr, bien sûr. Oui, oui, que je voyais par des tout petits yeux. Ça aussi, c'était étonnant. Mais je suis très visuelle. Ouais. Et des fois, j'ai vraiment le sentiment que c'est comme un focus, quoi, et que je ne vois pas sur le tour. Ceci dit, pour les 4 fers, c'est juste rigolo parce que j'ai été légère de cheval, donc j'ai fait beaucoup de cheval. Et je vois très bien ce que c'est qu'un cheval qui fait des 4 fers, qui traîne des 4 fers, oui. Par contre, je ne vois pas dans quelle situation j'ai pu faire. Ah oui, parce qu'à un moment, tu disais que j'avais dû avoir une opportunité de quelque chose de très ouvert. Je me rappelle plus, je suis désolée. Sortie de là, ça ne me parle pas. Voilà. Bon, en fait, voilà, non, tout est. Non, il va y avoir des opportunités là qui vont se présenter, ça c'est sûr. Et sinon, après, par rapport au végétal, etc., et tout, j'ai quand même le sentiment toujours de connecter facilement, hein. Là aussi, ici. Alors, oui, tu verras que les choses sont encore Ça différentes. doit pas être. Oui, ça va être un autre niveau. Là, pour le coup, j'ai vraiment je te dis, l'incarnation d'une déesse mythologique grecque, du vin, de la nature, mais vraiment, tu vois, c'était dans sa pleine puissance féminine. Je ne sais pas comment dire. J'aime pas ça parce que ça fait penser au féminin sacré et que c'est pas du tout Fred me connaît suffisamment. Ouais. Voilà. Et dans les vidéos, je le dis suffisamment. Voilà. Je suis OK avec ça. Il n'y a pas de souci. Mais moi, ça me parle pas. Mais là, il y avait vraiment cette forme d'abondance, je sais pas comment dire, c'était très chouette, vraiment très chouette. Je l'ai tout à fait reçu. Ah oui, j'en suis persuadée parce qu'alors ça a été envoyé, ça a été waouh, un bon verre de vin après, ma chérie. Oui. Si tu n'en as pas chez toi, va acheter une bonne bouteille. J'aime beaucoup j'aime bien le bon vin. Okay. C'est marrant aussi la notion de couleur rouge parce que c'est une couleur avec laquelle, me semble-t-il, j'ai toujours eu un peu de mal. Et en vérité, non, parce que j'ai toujours porté beaucoup de grenat, c'est une pierre des Pyrénées, le grenat, c'est la pierre de l'amour. Et oui, en pierre précieuse, c'est une pierre qui m'a toujours beaucoup touchée. Ouais. Ah, mais j'avais vraiment cette notion de rouge, de pierre précieuse rouge. C'était très beau d'ailleurs, un bel éclat. Non, c'est top, top, top. Ouais. Ah, et après, dans le truc catho, là, le truc le formatage, mais c'est tout à fait ça. J'ai été formatée en étant absolument consentante. Ouais, ça. Parce que, en fait, et cette notion de sacrifice, sans doute aussi, j'explique juste un petit truc là. Vas-y. Mon père, a d'abord été marié à la sœur de ma mère, qui avait 10 ans d'écart avec ma mère. Et et après, ils s'aimaient beaucoup puisqu'ils ont divorcé, ils se sont remariés, mais ils ont redivorcé.
Mais après, mon père a épousé maman. Et je suis l'aînée de ce mariage. Et j'ai vraiment toujours eu le sentiment que je devais avoir, qu'il fallait absolument que j'ai une légitimité et que je me conforte à quelque chose de parfait pour, comment dire, pour légitimer ce couple. Ouais. Parce qu'il avait dû demander à l'époque une autorisation au Vatican et tout, parce qu'il était militaire, un truc complètement dingue, du président de la République et tout, parce qu'elles étaient sœurs. Donc, il y a ce côté-là, donc de formatage, oui, voilà, en conscience, quoi, Ouais. comme si mon âme avait décidé de bien C'est faire ça. ça. Un formatage un peu intellectuel quelque part aussi. Hein. Complètement, complètement. Ouais, je suis pas Et alors, surprise. et ce qui est étonnant aussi, c'est le truc du ménage et tout, parce que j'ai passé ma vie, je passe beaucoup de temps à la campagne et tout, mais alors le ménage, mais c'est exactement ça. Je suis une. Il faut que tout soit nickel. Alors, des fois, je me dis, bon, d'accord, certes, il y a un côté esthétique, hédoniste, comme tu disais, mais des fois, je me dis, il y a un côté qui n'est pas net. Qu'est-ce que j'essaie de nettoyer? Enfin, c'est marrant, très marrant. Hein. Tout hyper propre, En tout cas, aseptisé, c'est vraiment marrant. c'est top parce qu'on se rend Oui, compte que même les vies qu'on a pu vivre avant, des fois nous influencent encore dans le présent. Hein. C'est- Énorme. complètement. Donc maintenant à toi, Agnès, mentalement, physiquement, de te débarrasser de tout ça. C'est super. En tout cas, tiens-nous au courant de l'évolution, Agnès. Ah oui, avec Hein, joie. tiens-nous au Et, courant de ton évolution. et après, pas de suite, j'aime bien quand j'expérimente quelque chose, le ressentir en moi. Et De toute façon, c'est toujours ce qu'on dit, hein, donnez-nous des nouvelles. voilà, je donnerai des nouvelles. Donnez-nous des nouvelles. Je prendrai sans doute, comme tu avais dit, c'est juste une hypnose, c'est ça? Oui, ah oui, oui, on peut, oui, oui, tout à Mais- fait. Qui va aller travailler avec ton inconscient pour aller débloquer ou éliminer les programmes qui ont été mis en Allez. place. J'attends un petit peu Laisse passer plusieurs semaines. Laisse passer ouais, 3 semaines, 4 semaines avant de la faire de façon à ce que déjà physiquement tu puisses commencer à intégrer le travail qui vient d'être fait. exactement. Et Là, puis si entre-temps tu as besoin, il y a des interrogations, etc., écris-nous, on va répondre, il n'y a aucun problème. Mais merci. Hein. C'est très Merci joyeux. à toi. Bah, ravi. Merci beaucoup. Cette vidéo, Agnès, tu la gardes privée, tu veux la partager, tu veux la publier, Oh, tu aimerais en faire quoi? je trouve que c'est super de partager. Tu veux être flouté? Oh, c'est mieux peut-être. Hein. Comme tu as, c'est toi qui décides. Je sais. Oui, oui. Flouté, ok, Enfin, parfait. j'ai pas trop idée là-dessus en fait. Bah, je te laisse ce qu'on va faire, je te laisse 2-3 jours pour y penser, et puis D'accord. tu me diras ok, flouté ou pas flouté. Mm. Ok? Mais c'est pas la peine de flouter. Ok, ok, non flouté, d'accord. Alors, j'arrête là l'enregistrement, vous restez en ligne toutes les deux. Salut! Salut.